Bonsoir. Enfin, nous nous retrouvons tête à tête. Nous, c'est qui? Dieu, toi, peut-être tes enfants qui sont près de toi, ta famille et moi. Nous verrons le dernier thème sur ramener à Dieu. Tu as vu que Élie est venu et dans son propos, il a dit ramener à Dieu. Ensuite, nous avons vu au livre de Malachie qui annonce qu'Élie viendrait. Après, dans le livre de Matthieu, la naissance de Jean-Baptiste qui marcherait avec la puissance d'Élie. Ce n'est pas Élie, la réincarnation n'existe pas dans la Bible. Nous avons vu hier, rappelle-toi, comment Dieu ramène notre cœur à lui. Nous avons vu qu'il faut, lire la Bible. Jean 5, 39, 40, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage chez moi. Et au verset 40, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ensuite, nous avons vu que les Juifs de Thessalonique avaient des sentiments plus nobles parce qu'ils examinaient les Écritures pour voir chaque jour si ce qu'on leur disait était exact. Acte 17, verset 11. Aujourd'hui, ramenez à Dieu numéro 3. Juste avant, prions. Seigneur, toute personne honnête qui écoute ces audios ont la preuve que tu leur parles. Car c'est la parole qui parle. Tandis que tout s'écroule autour de nous, de nous aider à appliquer la parole dans nos vies. Aujourd'hui, nous verrons le troisième volet, comment revenir à toi, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous partons toujours du livre de 1 Roi, chapitre 18. Pourquoi? Car de nouvelles personnes arrivent et elles seraient perdues si elles ne connaissent pas la base. 1 Roi 18, et nous lisons le verset 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Tu as entendu cela? C'est Dieu qui ramène le cœur de l'homme. Rappelle-toi, quand Ève et Adam ont péché, Dieu est descendu les chercher. Il les a appelés. Il a engagé une conversation avec eux, leur donnant l'occasion de s'exprimer. Il a subvenu à leurs besoins. Dieu veut faire la même chose pour toi, parce qu'il t'aime et il désire ton salut. Alors, nous avons vu, la lecture de la Bible est fondamentale. Quand tu lis la Bible, tu découvres la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Écrit dans le cahier Jean 14, verset 6. Important, très important. Jean 14, verset 6 déclare, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu as vu le mot vérité? Quand tu découvres la vérité, en fait, dans la Bible, tu découvres. Alors, tu découvres qui? Tu découvres Jésus. Et une fois que tu as découvert Jésus, que dois-tu faire? L'accepter comme sauveur ou le rejeter. C'est l'un ou l'autre. Il n'oblige personne. Tu te rappelles, on a vu que Jean-Baptiste devait ramener les cœurs à Dieu. Que s'est-il passé? Lisons au livre de Matthieu, chapitre 3, les versets 1 à 6, ce qui suit. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe
le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Attention, sauterelles. De quelles sauterelles s'agit-il? Pardon. Ce ne sont pas les petites sauterelles vertes qu'on a aux Antilles qui sortent, c'était des oiseaux. D'accord? Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. On s'arrête ici. Jean commence à prêcher. Quel est le message de Jean? Repentez-vous. D'accord? Et la Bible déclare que les habitants, ça veut dire pas tous, hein, mais un grand nombre de personnes, la majorité de personnes venaient de Jérusalem, de la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain. Il y avait du monde, hein, se rendaient auprès de lui. Dis-moi, comment ces personnes ont fait pour venir vers Jean? C'est Dieu. Dieu qui a prédisposé leur cœur. Quelqu'un leur a dit, il y a telle chose. Eh bien, on y va. Ils ont été. C'est comme toi. Quelqu'un t'a envoyé l'audio, tu l'écoutes, tu vois, tu comprends. Le Saint-Esprit qui fait ce travail. Et verset 6. Et confessant leurs péchés. Qu'est-ce que le péché? Il faut que tu saches, tu es nouvelle. Les anciens savent déjà, mais pas toi. Alors, tu écris dans le cahier 1 Jean chapitre 3 verset 4. 1 Jean chapitre 3 verset 4. C'est bon? Alors, nous allons appliquer le code. 1 Jean 3, 4 dit, quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Je suis obligé de te donner toutes les informations parce que tu ne connais pas. Mais je rappelle, il te faut vérifier, aller regarder dans la Bible. Ne te contente pas de m'écouter. Va lire dans la Bible. Alors, je relis le verset 6. Et confessant leur transgression de la loi, ils se faisaient baptiser par lui. Voici la mission de Jean-Baptiste. Pourquoi fallait-il confesser les péchés? Écrit dans le cahier. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Proverbe s'écrit P-R-O-V-E-R-B-E-S. 28, verset 13 déclare, celui qui cache ses transgressions ou encore ses péchés ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et nous vérifions cela dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. C'est l'effusion du Saint-Esprit qui descendit sur les hommes. Et Pierre et les autres apôtres délivraient des messages à partir de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes, en entendant, furent convaincues. Et que firent-elles? Lisons verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Il existe une expression aux Antilles qui nous permet de mieux comprendre. Que ferons-nous, hein? D'accord, c'est en français, mais en créole aux Antilles, on dirait, qui ça nous était pour faire? Que nous reste-t-il à faire? Ces gens étaient convaincus. Pourquoi? Parce que Pierre expliqua de manière simple que l'agneau qu'on venait d'immoler à Pâques, c'était Jésus. Et le Saint-Esprit a convaincu ces personnes, comme toi, tu es convaincu de beaucoup de choses que je dis dans les audios. Beaucoup de choses, mais non, pas tout. Parce que tout ce que je dis, ça vient de la Bible. D'accord?
Que répondit Pierre? Verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et lorsque tu acceptes Jésus, tu es baptisé, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Une fois qu'il est entré en toi, il t'aide à marcher dans le chemin du salut. Voilà comment Dieu te ramène à lui. Beaucoup de personnes me posent cette question, oui, mais où aller? Lisons verset 47 du même chapitre. Écris ça dans le cahier. Acte 2, verset 47. Acte 2, verset 47. Si tu veux, tu peux lire 46 aussi, mais je reste à 47. Bon, d'accord, très gentil, on va lire. 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et c'est la suite qui est belle, que j'aime. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà ce que moi je te dis. Je te présente la vérité. Tu vois, tu analyses, tu regardes. Et je prie Dieu afin qu'il réalise cela pour toi. Je ne te dirai pas d'aller ni à gauche, ni à droite, ni près de la rivière, ni etc. Non, surtout pas. Je te dirai tout simplement de laisser le Saint-Esprit te conduire, te diriger. Vers qui? Mets en pratique la parole. C'est ainsi que ça se passe. Je ne suis pas dans les guerres de religion. Non. Je suis dans la présentation de la vérité ou de Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous t'exaltons, nous te louerons, nous te rendons grâce et gloire pour tes bienfaits. Alors que nous continuons de découvrir la vérité, merci de répandre ta paix, ta grâce dans le cœur de toutes ces personnes qui, jour après jour, cherchent à te connaître. Permets qu'elles fassent une expérience personnelle avec toi et qu'elles prennent du plaisir à marcher dans tes voies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.